Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement aujourd'hui parler du FC Barcelone. Alors oui, je sais, on est en pleine trêve internationale, c'est le moment de parler du football de sélection, c'est le moment de parler de football international, mais j'ai quand même envie de faire cette petite vidéo pour réagir à une petite info que j'ai vue tout simplement défiler sur mon fil d'actualité. Twitter, d'ailleurs, n'hésitez pas évidemment à me follow sur Twitter. Xavi devrait tout simplement prolonger jusqu'en 2026 dans les prochains jours. Et forcément, j'avais envie de faire une vidéo pour réagir à cette information. Alors, je suis pas un anti-Xavi, voilà, j'ai toujours évidemment. Voilà, on adore le joueur, hein, c'est tout simplement l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Un joueur absolument fantastique. C'est un gars qui est venu du côté du FC Barcelone alors que le club était quand même dans une grande galère, hein. Voilà, il n'est pas arrivé au Barça comme José Mourinho par exemple au début des années 2010, hein, avec un Barça qui arrive et qui claque plusieurs centaines de millions d'euros, qui lui permet tout simplement d'obtenir dès les premiers mois un effectif tout simplement exceptionnel. Les premiers mois de Xavi ont d'ailleurs été quand même globalement et relativement intéressants. Il ne faut pas oublier, quand il récupère le FC Barcelone, le Barça était vraiment au fond du trou en Ligue 1, hein. Je crois que le Barça était 7e, 8e, voire 9e au moment où Ronald Koeman se fait virer après une défaite du côté du Rayo Vallecano. Il y a de cela maintenant 2 ans. Il a réussi à faire remonter tout simplement l'équipe tout en haut du classement espagnol. On finit de mémoire deuxième lors de la saison 2021-2022, mais malheureusement, il faut le dire, le bilan en Coupe d'Europe de Xavi est absolument dramatique. Il est dramatique. Je suis désolé, il est dramatique. Alors évidemment, sur la première saison, le fait que tu vas en Ligue Europa, on ne peut pas non plus lui amputer, même si évidemment, mathématiquement, au moment où il arrive sur le banc du Barça, le Barça pouvait encore se qualifier en huitième de Coupe d'Europe. Derrière, voilà, tu te fais éliminer par l'Eintracht Francfort en Ligue Europa. La saison d'après, tu te fais encore une fois sortir dès la phase de poule de Ligue des Champions et tu te fais éliminer tout simplement par Manchester United en barrage de Ligue Europa. Je suis désolé, mais pour l'instant, le bilan de Xavi sur le banc du FC Barcelone n'est absolument pas satisfaisant. Et encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de dire que c'est pas qu'il faut virer Xavi, il faut pas prolonger Xavi, mais pour moi, il ne faut pas prolonger Xavi au début de la saison. Tout simplement, pour moi, c'est une hérésie. C'est quelque chose d'absolument inconcevable de prolonger un entraîneur avant le début de saison. C'est-à-dire que le mec, voilà, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passera cette saison, il y aura entre guillemets aucune conséquence à la fin de la saison. Si le Barça fait une saison blanche, si le Barça va en Ligue Europa pour la troisième année consécutive, si le Barça nous sort tout simplement une saison dramatique, bah écoutez, Xavi sera tranquille parce que le Barça l'a prolongé jusqu'en 2026. Au pire du pire, il se fera virer et il prendra tout simplement ses indemnités de licenciement et son énorme chèque, et au mieux, bah, le Barça sera un peu dans l'obligation de le conserver. Donc moi je comprends pas, je comprends vraiment pas comment c'est possible de prolonger Xavi. Maintenant évidemment le club veut lui témoigner sa confiance, le club veut l'installer dans un certain confort, le club veut lui permettre, voilà, qu'il se concentre entre guillemets avec un peu moins de pression sur cette saison 2023-2024. Ça honnêtement je peux le comprendre, mais maintenant tu peux très bien partir sur un accord verbal en début de saison, dire on va te prolonger mais il faudra quand même remplir tel et tel et tel objectif, plutôt que dès le mois d'août, dès le mois de septembre, prolonger un entraîneur jusqu'en 2026. Honnêtement, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre cette prise de risque de la part de la Porta, parce qu'encore une fois, si à la fin de la saison, tu fais une saison catastrophique, tu te retrouves coincé, tu es obligé de garder Xavi, tu peux pas te permettre financièrement de le virer, donc vraiment, je vais pas dire que c'est du suicide, je vais pas dire que c'est rentrer dans le mur, encore une fois, Xavi a fait quand même de bonnes choses du côté du FC Barcelone depuis qu'il est arrivé, mais c'est pas suffisant. Il y a qu'à regarder ce début de saison qui est pour l'instant plus que moyen, où le Barça, bah, clairement, nous propose un jeu, voilà, clairement soporifique, hein. On s'ennuie avec ce FC Barcelone, avec 4 matchs de Liga, où le Barça à chaque fois a souffert face à l'adversaire, face à Getafe, face à Villarreal, face à Cadiz, et ou encore, hein, il y a quelques heures, face à Osasuna. Quand tu t'imposes à chaque fois pour la plus petite démarche, quand tu n'es pas capable d'aller t'imposer, bah t'as réussi quand même à te mettre en très très grand danger. Enfin, ça Retafe, t'es pas assez loin de perdre, même si évidemment il y a eu des heures d'arbitrage, etc., etc. Mais encore une fois, sur le jeu, dans le fond du jeu, on s'ennuie du côté du FC Barcelone. Alors évidemment, l'idée c'est pas de dire que je suis moi personnellement meilleur que Xavi, mais l'idée c'est de dire que le FC Barcelone a tout intérêt à ne pas le prolonger pour garder une certaine flexibilité à la fin de la saison. Et puis même du côté de Xavi, voilà, s'il fait une super saison, il va nous remporter
la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, bah, c'est fantastique pour lui parce qu'à la fin de la saison, au moment de la renégociation de son contrat, il sera tout simplement en position de force pour réclamer un plus gros salaire. Donc pour moi, c'est vraiment une situation qui est entre guillemets gagnant-gagnant des deux côtés si tu es tout simplement confiant sur tes qualités, si Xavi est confiant sur son management, confiant sur ses qualités d'entraîneur. Il ferait mieux tout simplement d'attendre à la fin de la saison pour obtenir un meilleur contrat. Et puis du côté du FC Barcelone, en termes de flexibilité, je vois pas l'intérêt de prolonger Xavi jusqu'en 2026. Moi personnellement, je suis pas convaincu par cette prolongation. Maintenant, évidemment, c'est pas un scandale de le prolonger jusqu'en 2026 parce que techniquement, ça lui ferait qu'une prolongation de 2 ans de contrat, hein. C'est vrai que 2026, le temps passe vite, on a l'impression que c'est loin, mais en réalité, c'est dans vraiment pas très 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 longtemps. C'est dans 2 ans à la fin du coup de cette saison. Mais voilà, moi j'ai quand même quelques petites réticences, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de donner mon point de vue sur cette potentielle prolongation qui devrait arriver dans les prochaines heures pour Xavi. Évidemment, en commentaire, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez de cette prolongation de Xavi. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? J'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.